Pourquoi le monde renonce-t-il au sexe? C'est la question que pose le psychanalyste Luigi Zoja dans son livre Le déclin du désir. L'auteur nous montre combien l'Occident est le théâtre d'une tendance qui pourrait bien s'étendre au monde dans son ensemble. L'activité sexuelle ne cesse en effet de diminuer, notamment chez les plus jeunes, tandis que l'âge moyen du premier rapport augmente. Même les applications de rencontres ne parviennent pas à endiguer cette tendance, probablement à cause de l'image marchande et consumérisite qu'elle véhicule. Quelle est l'origine de ce renoncement, alors que la révolution sexuelle a levé dans notre société tellement de tabous et de contraintes? Devant cette fuite, loin de l'intimité des corps, Luigi Zoja s'efforce de redonner à la sexualité une place centrale, tout comme Freud avait osé le faire il y a plus d'un siècle. Ce qui est évident, c'est que cette désexualisation progressive des nouvelles générations modifie la nature des liens entre les individus et pose la question de savoir ce que devient l'énergie érotique. Quelles sont les directions de son déplacement? Quels sont ses nouveaux investissements? Peut-être faut-il voir dans ce constat qui évoque le mouvement des asexuels avec un A privatif, une forme de résistance à la pression sociale autour de la sexualité. Le rejet du sexe ne serait pas forcément une absence de désir, mais plutôt une protestation à l'encontre de ce que la société impose dans l'ordre des performances de toutes sortes, y compris érotiques. On peut y voir également, comme c'est le cas de nombreux cliniciens, une difficulté à franchir le passage de l'enfance à l'adolescence, à voir son corps changer et, ne pouvant l'accepter, interpréter cette mutation comme le fait d'intégrer un mauvais corps, ce qui conduira à ce que l'on sait des conséquences du questionnement sur le genre. Il est en effet difficile de passer outre l'interrogation sur l'identité qui fait confusion entre sexe et genre. Passer d'un genre à un autre peut apparaître comme une façon de se protéger du monde extérieur, d'imposer une distance avec les attentes sociales. Quant à aller au-delà d'un changement de genre et faire appel à une transformation radicale du corps par la chirurgie, il s'agit peut-être pour ces jeunes en questionnement de s'illusionner quant à une forme de contrôle dont ils disposeraient sur leur corps face aux normes biologiques, exactement de la même façon que les mondes virtuels dans lesquels ils évoluent par le jeu leur permettent de vivre ce que le réel ne peut évidemment autoriser à vivre. Seulement, le phénomène ne concerne pas seulement les jeunes. De nombreux couples vivent sans sexualité. Alors faut-il y voir, pour revenir à la révolution sexuelle, une trop grande facilité désormais à accéder à la sexualité, un passage du genre Schengen, sans frontières, grand ouvert sur la facilité sexuelle et donc une mort du désir due à l'absence de contraintes et donc de manque? Finalement, le sujet du déclin du désir pourrait être interrogé comme un moment frontière, un espace très labile, aux contours flous, un entre-deux en forme d'énigme qui, comme toute réflexion tournée vers la résolution de l'énigme, impose une stase du mouvement. Le sujet du déclin est aussi une invitation à repenser nos conceptions traditionnelles de l'amour, du désir, de l'identité, mais pas de hâte, pas de décision radicale énoncée comme des vérités définitives. Respectons le temps de la stase. Car ce n'est pas le fait de se désigner, de se définir comme homme, comme femme, comme asexuel ou autre qui fera disparaître de notre économie psychique le poids, la place de la sexualité. Il nous faut réinventer
les contours du désir tels qu'ils prennent forme dans une société qui, loin des contraintes d'il y a un siècle, offre une permissivité telle qu'elle élimine le manque et donc le désir.